Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à ce bulletin de nouvelles de la semaine du 11 décembre. Là, je vous vois là, dans la frénésie des fêtes. Là. Ça s'en vient, là, Noël, jour de l'an. Mais on va quand même parler d'actualité. Quoique les fêtes, c'est toujours d'actualité. Je vous parle d'une activité, un souper, un cocktail de lancement qui s'est déroulé le 9 décembre chez Auger, à Nicolet, le concessionnaire automobile. Donc, c'était la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska qui annonçait le fameux retour en présentiel, c'est un autre mot sur qu'on a appris à utiliser, de son souper bénéfice. Je me suis entretenu sur le sujet avec Danielle Gamelin, qui est la DG de cet organisme. Rappelez, précisons que l'événement, le souper bénéfice, aura lieu le 15 mars. Donc, on regarde ça à l'instant. 9 novembre 2023, je suis en compagnie de Danielle Gamelin de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. On est chez Auger Automobile. Qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui? Alors, bonjour Stéphane. Effectivement, aujourd'hui, 9 novembre, c'est notre activité 5 à 7 pour lancer notre campagne du souper gastronomique 2024 qui aura lieu le 15 mars 2024 à 17h à l'Auberge Godefroy. Donc, après 3 années de délicieuses boîtes repas à la maison, on retourne en salle. On en est très heureux. On a hâte de vous rencontrer tous. Et ce soir, bien sûr, on fait le lancement et on annonce en primeur qui sera le prochain président d'honneur de cette édition toute spéciale, qui est notre 10e édition cette année. Et bien sûr, ce soir, on va aussi souligner l'importante implication des présidents antérieurs jusqu'à cette 10e édition. Mais là, j'ai le goût de te tirer les verres du nez, Daniel. C'est qui notre président cette année? Alors, juste pour vous, cette année, pour notre 10e édition, on frappe un grand coup. Donc, nous n'aurons pas un, mais 2 présidents d'honneur cette année, c'est-à-dire Dany et Gabriel Auger, les 2 propriétaires de Auger Automobile, qui est une institution dans notre communauté depuis plus de 50 ans. On en est très heureux. Évidemment, on peut vouloir se régaler, voir du monde dans une activité de financement, mais à la base, c'est d'appuyer une mission. Peux-tu nous résumer la mission de la Fondation? Avec grand plaisir. Alors, la mission, elle est là pour soutenir les services en santé et services sociaux sur le territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska, donc les 2 MRC. Ça représente environ 44 000 personnes et concrètement, ce sont des dons d'équipements médicaux et la réalisation de projets spéciaux. À chaque année, nous faisons des dons et ça, on en est très fiers, de 100 000 $ par année. Donc, pas juste une fois, là, à chaque année, c'est 100 000 $ qui est investi dans notre petite communauté. Alors, très fiers de participer à la bonne santé de notre population. Et là, Daniel, t'as donné goût à plein de gens qui te regardent de prendre un billet. Comment on contacte la Fondation? Alors, les billets seront en vente. On aime ça créer un petit peu d'ambiance et de frénésie. Alors, dès le début janvier, très simplement, via notre site Internet www.fondationsantébny.ca, dès début janvier 2024, les billets seront en vente sur notre site Internet, donc des billets que vous pouvez acheter en ligne. Rien de plus simple et on vous retourne votre billet par courriel. On a à Saint-Léonard-d'Aston une maison de jeunes qui s'appelle l'Auvent. J'ai eu l'occasion, l'honneur, moi, d'y travailler, même dans 2 occasions à la maison des jeunes. Et récemment, on a eu de la belle visite en studio, une intervenante, oui, mais également 3 jeunes qui étaient là, qui sont membres du comité jeunes qu'on trouve dans cette maison située sur la rue Béliveau, si je me rappelle bien, à Saint-Léonard-d'Aston. Donc, on écoute les 2 entrevues que j'ai effectuées lors de leur visite. Dans le cadre de la semaine des maisons de jeunes du Québec, on reçoit une maison de jeunes de Saint-Léonard-d'Aston, maison des jeunes l'Auvent. Oui. On a avec nous Amy Bégin-Dubois. Qu'est-ce que tu fais à la maison des jeunes, toi? Bien, moi, dans le fond, je suis l'intervenante responsable de la maison des jeunes, ici à Saint-Léonard-d'Aston. Et Alexis Gélina.
Eh bien, moi, je suis jeune à la Maison des Jeunes. Tu fréquentes, t'as quel âge, Alexis? J'ai 14 ans. 14 ans, puis on va te parler de toi parce que je trouve ça intéressant, parce qu'Amy, nous autres, je peux dire nous autres, parce que j'ai oui. déjà travaillé à cette Maison des Jeunes-là, moi. C'est particulier. Moi, je trouve ça émouvant aujourd'hui de vous recevoir. Ah, ben, C'est la première fois qu'on reçoit une maison de jeunes, puis c'est la Maison de jeunes de Saint-Léonard où j'ai travaillé, fait que je trouve ça bien intéressant. Semaine des maisons de jeunes, Amy. Pourquoi on fait une semaine qui est consacrée à ces organismes-là qu'on a dans nos milieux? ben, dans le fond, c'est assez simple. Nous, on est là pour revendiquer nos droits en tant qu'intervenant-intervenante. On est là pour afficher aussi c'est quoi notre organisme communautaire, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre rôle au sein de la communauté envers les jeunes. Donc, nous, notre mission est pour les 12-17 ans. Donc, notre but, c'est de nous faire connaître, puis de revendiquer aussi nos droits, puis nos conditions. Physiquement, Alexis, il y a des gens qui regardent, qui sont peut-être pas de Saint-Léonard d'Aston. Elle est où, la Maison des jeunes? Elle est sur la rue Béliveau, proche de la station des pompiers. Station de pompiers, terrain de balle, la cantine terrain de de Pignon, balle, juste la à côté du chemin de fer. Ouais. Puis toi, là, tu viens-tu à la Maison des jeunes depuis longtemps? Ça fait 1 an ou 2 ans que j'y vais. OK. Puis qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Je jase avec les autres jeunes, je m'amuse, c'est le fun, je jase avec les intervenantes. OK. On fait plein d'activités. Puis c'est-tu ouvert 24 heures sur 24? Sûrement pas. C'est quand est-ce qu'on peut y aller? Après l'école, de 4 heures à 9 heures. OK. Fait qu'Alexis le mentionne, Amy, lieu de rencontre. Oui. Hein? Qui n'est pas scolaire. On n'a pas à. Quoique si on va amener nos devoirs, on va peut-être pas nous empêcher de les faire. Non. Mais c'est pas une école, une maison de jeunes. Non, c'est un milieu qui est non formel. Donc, on est vraiment en dehors du cadre scolaire, en dehors aussi de la maison, du cadre de la maison. Donc, on est là pour que les jeunes soient rassemblés. On est là pour les accompagner, les soutenir. On est là pour divertir. Donc, on est vraiment là en tant que figure, mais on est là aussi en tant qu'intervenant pour les accompagner là, à travers les bons moments puis les moments les plus difficiles. Fait que là, physiquement, mettons, je rentre à la maison des jeunes. Parce que là, moi, j'ai passé l'âge d'y aller. Quoi qu'il doit y avoir des moments dans l'année qu'on peut aller visiter. Oui, on a des portes ouvertes. Des Oui. portes ouvertes. Ouais. Puis on peut même s'y impliquer. Absolument. Parce qu'on a des jeunes sur notre conseil d'administration. Ouais. On a un comité jeune, mais on va en parler. Alexis, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, mais on va avoir 2 autres invités après aussi, 2 jeunes. On peut s'y impliquer comme adulte. On Ben n'a oui. pas besoin d'avoir un enfant qui va à la maison des jeunes. Ben non. Parce qu'une maison des jeunes, juste à préciser, c'est pas privé, c'est un organisme communautaire. Ouais. Donc, un conseil d'administration, il y a une assemblée générale annuelle. Je rentre à la maison des jeunes, qu'est-ce que je vais y trouver en rentrant? Bien, premièrement, les intervenants. Nous, on est vraiment pour la façon d'accueillir nos jeunes avec une façon chaleureuse. « Hey, salut, ça va? Puis ta journée à l'école? Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? » Donc, on est vraiment là pour les accueillir, pour savoir comment ils vont. Parle-nous de ta journée. Là. OK. Puis là, le jeune, ben, il fait ce qu'il veut. C'est une maison, ça le dit, c'est une maison. Donc, C'est littéralement une maison, Alexis, dis-moi si je me trompe. Oui, il y a c'est une littéral. cuisine, Oui, il y a une cuisine, salle de bain, comme une maison normale. un salon, Un salon. il y a un sous-sol. Un sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Eh bien, il y a une table de ping-pong, une table de billard, il y a une PS4 si on veut jouer au hockey ou autre jeu. OK. Puis, si je ne me trompe pas, dans une maison de jeunes, on va trouver de l'information aussi. ouais, ben On oui. a-tu encore ça, un beau présentoir avec des dépliants? Oui, on a ça, on a des affiches. C'est sûr qu'on OK. est dans la prévention, dans la sensibilisation, on est dans la réduction des méfaits. Donc là, on parle de toxicomanie, on parle des dépendances, on parle de l'hypersexualité, on parle des relations conjugales, amicales. Donc, on a une sphère de thématiques à laquelle on touche par le biais d'activités. Donc, on va sensibiliser, Ouais. on peut faire venir des intervenants, Ouais. puis pas nécessairement de, tu sais, comment dire, on peut parler des drogues, l'usage des drogues, Oui, oui. de limiter les méfaits, comme tu C'est ça. disais si bien, Ouais. mais on n'est pas obligé de consommer de la drogue pour aller à la maison des gens. Non, non, Hein? mais non. C'est pas une maison de thérapie. C'est Non, juste ça, non, mon non. intervention était sur ce sens-là. Non. Donc, on va faire des gens vont pouvoir venir, et puis on va initier des discussions. C'est ça, exactement. C'est facile, ça, Alexis, ça, des fois, là, tu sais, de s'asseoir et de jaser de son vécu? C'est-tu quelque chose que t'aimes ou c'est trop difficile? toi? Jaser de mon vécu, c'est quelque chose que j'aime. Ben, je dirais, Ça dépend. bon, ça dépend. là. Ouais. Parce qu'on peut faire de la consultation. Les jeunes peuvent parler en individuel aussi. Ben oui, puis c'est ça, on offre le service à l'individuel, donc du 1 à 1.
On a chacun nos couleurs en tant qu'intervenant, donc c'est sûr que les jeunes vont s'associer un peu plus à une intervenante, un peu plus à un autre intervenant, selon les goûts, selon les intérêts. Puis on est toujours là pour eux en tout temps, ils le savent. Là. Puis là, si tu avais, vous autres, votre ministre, là, c'est lequel? C'est-tu M. Carman? Le ministre responsable des maisons de jeunes, en tout cas, il y a l'action communautaire, vous êtes financé entre autres par le gouvernement du Québec. Ouais. Si tu avais le gouvernement devant toi, là, c'est quoi qu'on revendique, les maisons de jeunes? Qu'est-ce qu'on voudrait? Principalement de la reconnaissance. Okay. C'est un métier qui est peu reconnu dans le sens où il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent que notre rôle est important envers les jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Puis nous, on mise vraiment pour qu'ils soient les citoyens de demain, critiques, responsables et actifs. Donc pour nous, c'est important de les sensibiliser, de faire de la prévention sur, oui, les sujets un peu plus problématiques pour eux aujourd'hui, mais aussi ce qu'ils attendent demain en tant qu'adultes. Donc on les accompagne à travers tout ça. Donc, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de se faire dire. Puis on va dire le mot financement. Oui, bien c'est ça. Là, je m'en allais là aussi, mais tout d'abord la reconnaissance parce que nous, reconnaissance de l'action que vous faites, des bienfaits que ça porte. C'est ça. Ouais. Les liens qu'on a avec les jeunes, c'est des liens significatifs qui sont là pour leur durée de leur adolescence et par après aussi, c'est des choses qu'ils n'oublieront jamais de leur vie, ce qu'ils viennent chercher à la Maison des jeunes. Oui. Parce que c'est peut-être la première fois, puis Alexis, as-tu développé des projets, toi, à la Maison des jeunes? Avez-vous travaillé sur quelque chose avec des, je sais pas, d'aménagement ou de préparer? On a déjà un projet d'aménagement, c'est de rénover la cuisine. On veut la rendre plus grande, me semble. OK. Aussi, peut-être le coin d'art et créatif que j'aimerais améliorer. Car, il y a plus grand monde qui vont dans ce coin-là. Fait que j'aimerais qu'il soit attirant. Parce que ça, c'est source d'acquis, Alexis. Peut-être pas que tu te projettes dans 10 ans, 20 ans, mais mon premier projet qui va avoir monté, c'est là. Ben oui. Et c'est son milieu de vie. Exact. Hein? Fait qu'il peut être en action dans ce milieu de vie-là. Oui. Puis là, on en parle-tu de financement? Moi, j'en ai pas d'argent pour toi. Ouais. Mais c'est une problématique qu'on rencontre, entre autres au niveau de la rétention de la main-d'œuvre. Ça a un lien. C'est sûr que si on n'offre pas des conditions salariales et des avantages sociaux, on va avoir de la misère à garder notre monde. C'est sûr, c'est ça. Puis c'est aussi pour faire du lien, du pouce avec ce qu'on disait, le lien significatif avec les adolescents, c'est très important, surtout à cet âge-là, parce qu'ils ont besoin d'une stabilité, ils ont besoin d'avoir un lien de confiance qui dure dans le temps. Puis, avec justement toutes les problématiques qu'on vit en ce moment, de pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. Puis on ne peut pas retenir les gens parce qu'on n'est pas capable d'offrir des salaires qui accotent ce que le privé ou le public peut donner. Exact. Le lien, tout le temps faire le lien, si on change de personne à tous les 2 mois, c'est pas fameux. Non. Puis c'est pas ce qu'on souhaite, puis c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut offrir une stabilité à nos intervenants. Puis, c'est ça, tu sais, en fait, le salaire est vraiment inférieur à ce qu'on devrait gagner aussi là, dans notre... Puis si on veut en apprendre davantage, Amy, sur la Maison des jeunes, l'Auvent, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Maison L'Auvent. Puis là, on change quelque chose à la Maison des jeunes l'Auvent. Es-tu au courant de ça, toi, Alexis? Le logo, le visuel, on change? Je crois que oui, on va changer le logo de la Maison des jeunes. Petite mise à jour après 20 ans. Il a été fait. En fait, il a déjà été changé. C'est juste que là, il faut le montrer. Là. Ben oui, on est rendu là. Bon, fait que là, on est en renouveau. Ouais. Donc, c'est ça. Si on veut en apprendre davantage, est-ce qu'on est présent sur les médias sociaux? Absolument. Sur notre page Facebook Maison Auvent. Puis aussi, là, pour en apprendre un peu plus sur la mission des Maisons des jeunes, c'est le RMJQ. Oui. Donc, on recherche sur Google RMJQ, puis on va avoir toutes les informations sur la mission des Maisons des jeunes. Puis, mais on parle de médias sociaux. Vous êtes appelés à comment sensibiliser les jeunes. Ça fait, on le voit depuis... Quand j'y travaillais, ça n'existait pas, les médias sociaux. Non, ça, je me rappelle pas avoir eu des discussions là-dessus. Je n'aurais pas parlé avec un Alexis des Facebook, parce que Facebook n'existait pas dans ce temps-là. Ça fait assez longtemps, mais parce que de s'en faire parler, c'est le comportement, les bons comportements à avoir, vous avez des outils là-dessus aussi. Oui, on a des outils. On a aussi des partenaires en lien avec la cyberdépendance, avec justement tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, les effets néfastes sur la santé mentale, sur les liens aussi significatifs avec les pairs, la famille. Non, on est bien outillés pour les sensibiliser. Bien, merci, Amy Bégin-Dubois, intervenante, c'est bien ça. Oui.
et Alexis Gélina, Merci. jeunes qui fréquentent. Et là, on n'a pas fini avec la Maison des jeunes Lauvent. On va rencontrer 2 jeunes qui sont impliqués dans le comité des jeunes. On revient tout de suite avec eux. Toujours avec des membres de la Maison des jeunes de Saint-Léonard-d'Aston. Tantôt, on avait Amy et Alexis. Puis là, on a encore un Alexis. Oui. Alexis Patenaude. Oui, exactement. Fier résident de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, exact. Bon. Et Patrick Labarre aussi. Oui, T'as quel âge, toi, Patrick? 14, 14 ans. Fait combien d'années que tu fréquentes la Maison des jeunes? bientôt 2 ans. 2 ans. Et est-ce que tu es en 6e là, tu es au secondaire? Oui, 14 ans, secondaire. Mais est-ce que tu étais venu à la Maison des jeunes en 6e année? Vous avez-tu Oui. fait une visite? OK. Puis toi aussi, t'avais-tu participé Ouais. à une visite? Ouais, moi, je suis ici depuis la 6e année OK. à la Maison des jeunes. Ça va faire bientôt 4 ans. Puis, ouais, on a fait une petite visite, là. Les animateurs nous ont fait visiter la Maison des jeunes, à quoi ça servait, qu'est-ce que ça ressemblait, etc. là, ouais. OK. Puis Patrick, là, c'est quoi que tu aimes le plus à la Maison des jeunes, toi? ben, les intervenants sont tous écoutants. Ils nous écoutent, sont très intensifs. Puis si on a des problèmes, on peut en parler en privé. Puis ce qu'on parle, il va rester entre l'intervenant et la personne qui en parle. C'est la confidentialité. Ouais. Ben oui, c'est important, ça. Puis faites-vous des activités? Ah, ben oui, il y en a à l'intérieur de la maison, mais est-ce que vous êtes appelé à faire des sorties, Patrick? Oui, l'année passée, on était allé à une piscine municipale pendant l'été. OK. Puis une autre année, on l'a fait, me semble, Valcartier. OK. Ah, cool. Puis là, pas Patrick, ça c'était toi, Alexis Patenaude. Ouais. On fréquente la Maison des jeunes. Ouais. C'est correct. Mais pourquoi vouloir s'impliquer dans un comité jeune? Ben, pour moi, la Maison des jeunes, c'est pas simplement une place où s'amuser. Pour moi, j'aime ça viser un petit peu plus haut que les objectifs. J'aime ça m'impliquer pour... En fait, être dans le comité jeune, c'est pas simplement être dans un comité à part. C'est aussi impliquer les autres jeunes de la Maison des jeunes. Donc, ceux qui ont peur de dévoiler leurs idées ou qui veulent pas s'impliquer davantage, moi, je suis là pour les aider. Admettons, eux autres, ils aimeraient ça faire une telle ou une telle activité. Ben moi, je vais proposer ces activités-là au comité jeune. Fait que tu consultes les autres. Ouais, exactement, ouais. Puis physiquement, au niveau mathématique, vous êtes combien sur le comité? On est, ça dépend des années. Techniquement, on est en moyenne 5. OK. C'est déjà arrivé des années qu'on était un petit peu moins que ça ou un petit peu plus, OK. mais techniquement, c'est 5 personnes. Puis toi, Patrick, pourquoi tu t'as voulu t'impliquer sur le comité jeune? Ben, l'année passée, je me suis impliqué à comité Halloween, comité Noël et plusieurs comités. Cette année, pareil, je m'avais proposé aussi l'année passée pour le comité jeune. Ils ont été pris un petit peu plus tard parce qu'il y a une personne qui s'est désisté. Ouais. OK. j'ai pris sa place. Puis cette année, ça me tentait encore d'être dans le comité jeune. Puis vos réunions, ça se passe à la Maison des jeunes. C'est quoi la fréquence? C'est une fois par semaine, une fois par mois? Une fois par mois, puis on décide la date après la réunion. OK. Puis Alexis, là, on se dit-tu, moi, je veux être dans le comité jeune ou il faut faire une campagne? En fait, on a des élections. OK. Donc, exemple, il y a 7 jeunes qui se présentent. Ils répondent à un petit questionnaire que les intervenants donnent aux jeunes. Ouais. Puis, ils répondent aux questions. Ensuite, on prend une photo d'eux, on les affiche sur un tableau. On les met aussi sur la page Facebook de la Maison des jeunes. Puis après ça, il y a un vote qui se fait comme aux vraies élections, en fait. C'est des vraies élections. Ouais, Ben exactement. oui, ben oui. Ah, OK. Puis là, toi, tu as gagné tes élections. Ouais, exact. Ah ouais, t'es content. Ouais. Ah. Puis là, as-tu des projets sur lesquels tu travailles, là, des idées que tu dirais, hey, ça, là, on me semble qu'il faudrait faire quelque chose pour ça? Ben, pour le moment, j'ai quelques idées. Puisque je fais partie du comité jeune, j'ai une idée d'un autre comité que moi, j'aimerais créer avec les intervenants, un autre comité. Sinon, des activités aussi. Ben là, je vais t'arrêter. Ah, Comité de quoi? Là, Un comité, en fait, j'aimerais ça partir un petit peu plus loin que le Québec. Donc, se rendre en Ontario ou quelque chose comme ça pendant 2 ou 3 jours. Ah, faire des Ouais. échanges exact. inter. Ah, avec d'autres maisons de jeunes là-bas? Ben, c'est plus un genre de voyage, en fait, Ok, que j'aimerais aller faire. là-bas. Un comité voyage que j'aimerais OK. créer. Ah, c'est original. Puis toi, Patrick, as-tu des projets, des idées qui te tiennent à cœur au comité? Ben, de quoi j'aimerais faire que Alexis Gélina a proposé, dit tantôt, c'est le côté art. Local, pas le local, mais l'espace art. Ouais. Tu voudrais Ça serait modifier fun de ça. le modifier, puis peut-être faire un nouveau
un nouveau tag qu'on avait fait une année sur une planche de bois. OK. Parce que là, il y a une affaire, là, les gars. Là. C'est facile d'avoir des idées. Là. Hein? Mais là, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Là. Ouais, Quand on est dans le comité, vous connaissez ça, cette expression? Bien sûr. Oui. Quand on est dans le comité, il ne faut pas juste parler, il faut se mettre en action. Ouais, Oui. exactement. Y a-t-il des travaux? Bon, tu me parles du local d'art. Y a-t-il des travaux que vous allez faire ou que vous avez fait récemment? Des fois, on fait comme une assemblée générale annuelle. OK. C'est une fois par année, en fait. Les jeunes peuvent aller là. On a aussi le rassemblement des sixièmes années qui se fait aussi une fois par année. Les sixièmes années peuvent venir voir c'est quoi la maison des jeunes, etc. Puis on peut leur dire ce qu'on avait fait les années précédentes. Fait que là, vous êtes Des appelés à activités. parler. Lors de Ouais. c'est pas juste les Oui. intervenantes là, qui Exactement. travaillent. Là. Vous êtes là, vous autres aussi. Ouais, en fait, des présentations sont faites. On peut parler pendant ces présentations-là, etc. Là, ouais. Ben, très intéressant, messieurs. Ben, je suis très impressionné. Moi, vous dire que. Puis ce que je trouve intéressant, l'implication que vous allez là, elle va sûrement se poursuivre dans le futur. Parce que les bonnes habitudes qu'on acquiert quand on est jeune, souvent, nous suivent dans la vie. Fait que bravo pour votre implication. Puis merci aux deux autres intervenants de tantôt. On a beaucoup appris sur la maison des jeunes là. Merci les gars. Merci beaucoup. Maintenant, je vous présente une entrevue de François Poisson, avec qui il jasait, qui discutait. François, il a discuté avec Annette Nolette concernant la vannerie. Hein, c'est une forme d'artisanat qu'on retrouve chez les Abénakis, donc très intéressant. On regarde ça à l'instant. Je suis avec Annette Nolette qui fait de la vannerie. Bonjour. Bonjour, donc ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait très, très longtemps. Et vous, en fait, c'est un revenu d'appoint pour vous ou c'est votre revenu principal? Je dirais oui. Maintenant, non, je suis dans ma retraite, là, mais je fais ça tous les jours, j'en fais un petit peu. Et aujourd'hui, là, vous venez pour un peu montrer aux gens comment ça se fait, puis les techniques, tout ça? Oui, c'est ça. Ils demandent des questions, alors j'essaye de répondre le mieux que je peux. Parce que c'est une culture qui est perdue pas mal, là. Dans le moment, c'est juste ma famille qui en font, là, pour un display comme ça, là. Oui. Ah oui, vous êtes parente avec M. Nolette qui bat le frein, là. Oui, c'est mon neveu. Donc, on voit justement, il y a le frein. Il y a d'autres matériaux, on dirait, qui entrent... Foin d'odeur. Le foin d'odeur. le foin d'odeur. Sweet OK. grass. Qu'on a fait pour finir nos paniers et pour les garnitures qu'on fait aussi, là. Puis ce qui est coloré, c'est du frêne, mais qui a été coloré, c'est ça? Oui, ça a été coloré. Maintenant, on le couleur avec la même chose qu'on peut faire pour les vêtements. Jadis, c'était avec des petits fruits peut-être ou du... Oh non, ça fait pas beaucoup. Je l'ai déjà essayé il y a longtemps, mais non. Ah, vous avez fait des tests? Oui, avec des betteraves, Ah oui, ben ça, ben d'ailleurs, ils coloraient les meubles avec des betteraves. mais ça faisait pas bien foncé, tu sais. Fait que là, on fait avec le vêtement, qu'on teint le vêtement. OK, puis combien vous pouvez en faire dans une année, là? Je peux pas vous le dire, mais j'en fais encore pas mal parce que dans le moment, c'est que ma fille en m'aide et ma petite fille. Et puis, on en fait un petit peu plus, là. Mais je peux pas vous le dire. Mais on n'arrête pas, tu sais. C'est-tu le genre d'affaires qu'on peut faire en jasant ou il faut vraiment être très concentré? Non, on peut monter. On peut travailler en jasant. On peut travailler en jasant. C'est pas de... Je peux faire ça en jasant. Fait que vous, là, vous transmettez, là, vous êtes une passeuse de culture, vous avez transmis vos connaissances. Oui. Ma fille, ça faisait bien des années qu'elle avait fait quand elle avait 18 ans. Mais là, maintenant, elle est pas mal plus âgée. Elle a repris tout de suite. Puis c'est elle qui a fait ces beaux paniers-là. Et puis ma petite fille. Ma petite fille, elle a
fait des celui-là, si elle a fait. Alors, elle a fait des fleurs. Moi, je ne fais pas de fleurs. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour mettre des bijoux? Oui, vous pouvez mettre des bijoux, mais dans l'ancien temps, comme j'en ai un chez moi, de ma grand-mère a fait, un petit peu plus grand, ils mettaient des mouchoirs là-dedans. Ils appellent ça une nouche. Ah, comme une boîte de Kleenex, mais vraiment plus belle. C'était fait comme ça. En plus gros un peu. Alors, une journée comme aujourd'hui, ça vous permet justement de démontrer votre culture aux Allochtones. Ça vous permet de vous réunir avec d'autres membres des Premières Nations. Qu'est-ce qui vous rejoint le plus dans un genre de journée comme ça? Bien, j'aime bien ça. Puis c'est pour les enfants, tu sais. Puis les personnes qui ont perdu leur vie, là, sur ça. Fait que je suis bien contente de venir expliquer un peu mon genre de vie. Parce qu'il y a sûrement des enfants, parce que les classes de l'école locale à Baie-du-Fèvre se succèdent ici. Il y en a sûrement qui n'avaient jamais vu ce genre de production-là. Oui, ils me demandaient c'est quoi le matériel. Il y en a beaucoup qui étaient intéressés. Aussi avec le pain. Ah oui, la bannique. Oui. Ah, bien, super. Ben merci beaucoup. C'est très beau ce que vous faites, puis merci pour cet entretien, Madame Annette Nolette. C'est ça. Les gens qui font la vannerie, on les appelle des Les vannières? bannières. Des vannières, parfait. Merci. Bienvenue. Vous saviez qu'on avait des joueurs de hockey à Nicolet. Hein? Il y en a eu des célèbres, moins célèbres, mais encore des enfants qui jouent au hockey à l'aréna Pierre Provencher, une belle aréna revampée. Mais on a aussi dans cette aréna des joueurs qui ont beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'expérience. Il y en a même qui ont 70 ans et plus. Et ils se réunissent dans le bonheur, le plaisir, chaque jeudi après-midi. Et on était de passage à Nicolet un jeudi. Fait que moi et Martin, le caméraman, on s'est dit, pourquoi pas aller voir la gang? Et j'ai justement me suis entretenu avec Claude Courchaine, un gaillard de quelques printemps, qui nous parle de cette belle ligue-là où les gars ont bien du plaisir. Je suis avec Claude Courchaine, la gang du jeudi. Là, les effectifs sont rendus à quel âge? Là? Moyenne de 73, 74 ans. Là. Et là, vous jouez à quelle fréquence? On joue 2 fois semaine. 2 fois semaine. Puis les gars sont encore en forme. Vous êtes une vingtaine au total? Oui, vingtaine avec beaucoup de substituts, là, mais on est une vingtaine permanente. Puis là, pourquoi jouer à ce sport-là? Là, il y en a qui sont plus rendus à pétanque puis au pickleball. Pourquoi qu'on regarde le hockey? Parce que c'est plus captivant, on demande plus d'efforts, plus de cardio, puis ça tient en ordre. Et là, y a-tu encore le bout dans la chambre après qui est le fun aussi? C'est le plus important. La petite bière après? La petite bière. Le social est très fort. Bon, ben merci, M. Courchaine. De rien. J'espère que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles. Si vous avez des suggestions, des idées de reportages, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à la prochaine fois.